oui, vous êtes là? Oh, je suis en train de vous préparer une belle surprise. Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise et je suis une fée de forêt. Et je viens te raconter une histoire. Il y a 350 ans, ça fait beaucoup de dos ça? Oui, il y a 350 ans, Monsieur Jean de La Fontaine a écrit des fables. Oui, il utilisait les animaux et les faisait parler, comme s'ils avaient été des êtres humains. Et moi, j'ai réécrit ces fables en histoire, juste pour toi. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du rat et de la grenouille. C'est parti. Il était une fois dans la forêt, un étang bien calme, où habitaient des grenouilles et bien d'autres petits animaux aquatiques dont le destin était de servir de repas délicieux à bien des prédateurs venant se reposer et se rafraîchir dans les hautes herbes l'entourant. Parmi les grenouilles de ce marais, il y en avait une qui était très gourmande et qui voyait plus grand pour se nourrir que les petits poissons qui nageaient tout autour et qui n'étaient pas bien gras. Un jour donc, elle vit se reposant dans l'herbe un gros rat bien en chair. Du coup, elle s'imagina le festin qu'elle pourrait en faire. Ayant bien préparé son coup, elle s'en approcha. Bonjour, visiteurs. Venez donc chez moi partager le copieux repas qui nous attend. Pas besoin d'en dire plus, je vous accompagnerai avec plaisir. Vous verrez le plaisir de la nage, la découverte de la vie du marécage. Un jour, vous raconterez à vos petits-enfants toutes les beautés que vous aurez vues dans cet endroit, sans parler de la gentillesse de ses habitants. Oh, tout ceci est fort tentant, mais... voyez-vous, je nage très peu et avec de l'aide. Tu n'en tiens qu'à ça. Le problème sera vite réglé. La grenouille se dépêcha d'attacher la patte du rat à sa cuisse avec un brin de jonc et elle entra ainsi dans le marais. La menteuse grenouille s'efforçait d'entraîner son invité au fond. Pas pour partager son repas, mais pour elle-même se régaler de ce rat si gras. Mais le rat, pas faux, se rend bien compte du stratagème de la méchante grenouille et tire tant qu'il peut sur le fil. Et l'autre fait de même vers le fond. Tout à leur combat, ni l'un ni l'autre ne vit le faucon qui planait au-dessus d'eux. Lui, il voyait bien le rat qui nageait et plongea pour l'attraper. Quelle surprise! Ce rat était attaché à une grenouille. Le faucon se dépêcha de retourner à son nid pour déguster ce repas de viande et de poisson. Oh, un vrai régal! Pendant leur dernier voyage,
notre ami le rat a bien compris qu'un discours trop long et rempli de belles promesses peut souvent cacher des intentions malhonnêtes. Et la grenouille, dépitée, elle profita de ces dernières minutes pour comprendre que son malheur venait d'avoir voulu plus gros que ce qui lui était nécessaire et qu'elle avait déjà dans son marais si généreux. Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, de la trampoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux, il nous a beaucoup inspirés, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des 5 orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Ma sœur est venue me voir puis elle m'a dit j'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. Elle m'a dit je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. Fait que le premier séminaire, c'est fait comme en dedans de 6 mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si il rencontrait des gens juste comme lui. C'était un réconfort inattendu. C'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des amputés de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de repérer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Alors tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain, c'est mon ami, l'elfe de la caméra. Et bien, Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue.
va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi, je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.